Aujourd'hui, Lou, vous avez 1 million d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent et qui, aujourd'hui, sont séduits par le monde de l'influence, le monde virtuel, comme si les paillettes et YouTube ou Instagram, c'était la gloire facile. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui vous demandent peut-être comment y arriver, comment se démarquer, comment devenir une personnalité sur Internet? C'est dur, surtout que moi, c'est un peu une des seules choses avec lesquelles j'ai du mal, le fait d'être vraiment une image publique, les réseaux. J'essaie de poster un peu des stories parce que je sais que c'est ce qui va me rapprocher des gens et que j'ai pas envie de mettre une barrière entre nous, mais j'ai vachement du mal justement. Donc je dirais que les gens qui veulent vraiment se lancer dans ça, déjà faut qu'ils prennent bien en compte tout ce que ça implique. Moi, je sais que quand j'allais signer en maison de disque, mon premier manager m'avait dit, tu sais que ta vie, elle va changer. Ça vous coûte aussi. Que ça marche ou que ça marche pas, ta vie, elle va changer. Tu deviens quelqu'un, tu es exposé, tu fais des shootings, tu rencontres des gens. Il y a c'est totalement différent, en fait. Donc, je dirais de bien se rendre compte de tout ce que ça implique et de vraiment se sentir prêt. Et après, juste de profiter et de pas essayer d'avoir une image qui n'est pas la sienne. Très vite, vous avez lancé votre chaîne YouTube. C'est là que vous avez été repéré, c'est là que tout a démarré, en fait. Alors, en fait, c'est une histoire un peu marrante parce que c'est mes parents qui ont créé cette chaîne YouTube pour que ma famille puisse voir mes prestations en concours de chant. C'était plus facile, on mettait sur YouTube, comme ça, ils allaient directement, ils trouvaient la chaîne. Donc, vous n'avez pas imaginé au départ faire votre promo plus large sur Internet? Non, pas du tout. C'était pour ma famille, c'était pour qu'ils voient mes prestations en concours. Et en fait, sous une de ces vidéos, il y a une assistante d'un directeur de casting qui nous a contactés pour participer donc à The Voice Kids. Ouais, alors vous avez participé à The Voice Kids, vous avez été sélectionné sur cette émission énorme prime time sur une chanson de Stromae. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aimais beaucoup son album Racine Carrée et c'est vrai qu'en fait cette chanson c'était marrant parce qu'on se disait c'était un peu une chanson audacieuse quoi, surtout pour mon âge, j'avais 10 ans. Et on se disait ça passe ou ça casse. Les gens ils me disent qu'ils se souviennent de moi dans The Voice parce que j'avais beaucoup de mimiques quand je chantais et je faisais un truc comme ça et en fait je chantais et en même temps j'avais pas mal de gestuels et du coup je crois que ça a vraiment marqué les gens. Vous n'avez que 19 ans aujourd'hui, mais quand vous regardez ces images de vous à 10 ans, je me sens vieille. Qu'est-ce que vous vous dites? Mais je me sens vieille en fait parce qu'il y a plein de gens qui me suivent depuis super longtemps. Je me dis j'ai l'impression que ça passe trop vite. Ouais. C'était il y a presque 10 ans en fait. Les filles chantaient tout le temps Miraculous. Comment c'était d'être la voix de ce dessin animé-là? En tout cas prêter ma voix pour le générique. En fait, on s'est pas avec Lenny Kim qui la chante avec moi cette chanson. On s'est pas du tout rendu compte de l'ampleur que ça allait avoir. En fait, avant d'enregistrer le générique, je connaissais pas cette série. Je connaissais pas ce dessin animé. Et donc en fait, on nous a proposé, on s'est dit OK, allons-y. Et en fait, tout le monde vous parle de Ladybug? Oui, tout le temps. Mais même, en fait, ce qui est fou avec ce dessin animé, c'est que ça touche plein de gens. Ça touche des adultes, ça touche des ados, ça touche des enfants. Il y a des gens de 16 ans qui m'en parlent, il y a des gens de 20 ans qui m'en parlent, il y a des gens des enfants de 8 ans qui m'en parlent. Et donc, en fait, c'est vrai que ça touche pas mal de monde. Et ça me suit et ça va me suivre sur des années encore. C'est embêtant, ça vous embête que ça vous poursuive entre Non, ça m'embête pas, ça me fait rire et puis ça fait partie du jeu aussi le fait qu'on soit dans un projet. Enfin, c'est comme toute personne qui se fait reconnaître pour un projet en particulier, on en parle des années voire toute sa vie. C'est comme ça. J'ai mon style qui évolue vachement parce que je prends de l'âge et du coup je vais vers l'âge adulte. Et du coup, il y a quelque chose qui fait que là, j'ai tout à faire, j'ai l'impression. J'ai un univers à créer. Parce que je suis plus la même qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Toutes les jeunes stars qui ont commencé, qui se sont fait connaître par exemple par Disney et tout ça, après elles ont complètement cassé leur image, sont devenues beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus sexy, beaucoup plus pour vraiment se détacher de cette enfance Disney. C'est ce qui va vous arriver à vous aussi? J'ai pas envie d'avoir une cassure vraiment hyper importante. En fait, j'ai envie de l'amener plutôt doucement. Parce que même je sais que oui, je tends vers quelque chose même dans mon look, dans quelque chose d'un peu plus rock, un peu plus adulte. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie forcément de passer du tout au rien.